Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un petit texte, une prose de Michel Dumas et j'offre cette lecture à cet ami Facebook, John Giunta. Voilà. Salut, cowboy catorindien. Ça, c'est moi. Voilà. Je ne connaissais pas le monsieur, mais comme c'est mon député, je l'ai croisé rue Sherbrooke près de son bureau, on a pris rendez-vous et je lui ai vendu mon 4e livre. Je n'avais rien préparé, mais lorsqu'il m'a tendu la plume en me demandant une dédicace, j'ai improvisé ceci. À Maka Koto, le futur ministre de la Culture, cordialement, Michel Dumas. Depuis le 13 septembre 2012, me voilà devint, n'est-ce pas, Makakoto, qui a été nommé ministre de la Culture. Et puis, comme la rencontre a été plutôt sympa, le lendemain, j'ai écrit le petit conte 6 juin inspiré par cette rencontre. Évidemment, le mot ministre a été rajouté depuis. Mais avant de vous faire cette lecture, je ne perds pas mon cœur. Un petit mot, rapidement, sur Michel Dumas. Michel Dumas a fait une entrée fort remarquée dans la République des lettres du Québec, en compagnie de 2 autres mousquetaires, Louis Hamelin et Christian Mistral. Nous savons que le premier, Louis Hamelin, a patiemment élaboré une œuvre qui commence à occuper une grande place dans la littérature québécoise. Le deuxième, Christian Mistral, lui, outre ses frasques publiques qui ont pris beaucoup de place et ont également occulté le travail important et singulier de cet auteur, poursuit également un travail plus discret cette fois-ci. Petite parenthèse ici, j'ai publié dans cette revue improbable fondée avec l'ami Georges Raby, La Compagnie à numéro, 2 textes de Christian Mistral. Je dis improbable parce que cette revue a une existence erratique, sporadique, et franchement, je pense que je suis trop paresseux pour diriger une revue. J'aime plus vivre, enfin. Mais il y a un 7e numéro qui est en cours d'achèvement. Et déjà, quand même, je rêve d'un 8e numéro où j'y trouverai, entre autres, tous ces amis Facebook qui sont de sacrés écrivains, dont Michel Dumas. Et Michel Dumas, lui, également, poursuit une œuvre, lui, encore plus discrète que celle de Mistral. Il a écrit 4 livres, j'en ai lu 2. J'ai lu Cunilingus, un titre qui nourrit l'imaginaire, et Cotop, que j'ai à quelque part dans ma bibliothèque. Alors, éventuellement, je vous lirai un passage de l'un ou l'autre de ces livres. Alors voilà, je ne perds pas mon cœur à René Lévesque. Il est 17 heures. Le ministre comédien et auteur Makakoto quitte son bureau de comté dans l'est de Montréal. La journée est terminée. Il rentre chez lui. Rue Sherbrooke, il se dirige vers l'est, jusqu'au centre commercial de la place Versailles, où il tourne à droite et s'engage sur la bretelle d'accès de l'autoroute 20. Le voilà maintenant sur l'autoroute Jean-Lesage, en direction de la rive sud, et comme d'habitude, à cette heure-ci, les automobiles roulent pare-choc à pare-choc. Aujourd'hui, cependant, il se surprend à fixer, avec une insistance inhabituelle, la plaque d'immatriculation de la voiture juste devant lui. Il a déjà vu la devise du Québec, « Je me souviens », inscrite en bas de chaque plaque un nombre incalculable de fois, mais en ce moment, il la regarde de manière inédite, comme s'il la voyait pour la première fois. Cet après-midi,
Il a en effet reçu un écrivain de sa circonscription venu lui vendre son recueil de poèmes, et ce dernier en a profité pour lui expliquer l'amusante théorie de son cru, selon laquelle un vieux mot chinois éclaire de manière significative la fameuse devise québécoise. Comment disait-il ça déjà? Ah oui, en vieux mandarin, le mot oublier était formé de l'idéogramme cœur et de l'idéogramme perdre. Oublier, c'est perdre son cœur. Dans cette perspective, la devise du Québec deviendrait donc « Je n'ai pas perdu mon cœur » ou, si on préfère, « Je ne perds pas mon cœur ». C'est très joli. Ça prenait bien un poète pour mettre ça en évidence. Il a quitté son Afrique natale, Makakoto, et le voilà aujourd'hui député à l'Assemblée nationale d'un peuple qui a décidé de proclamer haut et fort sur la place publique « Je ne perds pas mon cœur, je ne perds pas mon cœur ». Je me demande combien de fois on peut lire ça, juste dans cet embouteillage. Maca rigole. L'auteur de ce désopilant et très ingénieux texte, Le Père Noël est mort, essaie d'imaginer le nombre de fois où on aperçoit cette inscription en une journée, une semaine, un mois, puis toute une année, toute une décennie, toute une vie. On ne la remarque plus, mais on la voit sans arrêt, tous les jours. C'est hallucinant, ça donne le vertige, c'est répété partout, sans relâche, sur la plaque arrière de chaque véhicule, comme un mantra, une formule magique, une incantation. Et on voudrait nous faire croire que ça ne veut rien dire, car les Québécois ne sont pas férus de connaissances historiques jusqu'au trognon. Foutaise. Le poète reçu à mon bureau cet après-midi a raison. C'est la déclaration poétique de tout un peuple au monde entier. Un exercice collectif d'autodéfinition en forme de défi universel. Ça n'a rien à voir avec des connaissances en histoire, apprises dans les livres ou dans une salle de cours. Quiconque comprend la profondeur de cette devise a saisi la vérité essentielle de ce peuple. Je ne perds pas, je n'ai pas perdu mon cœur, je ne perds pas mon cœur. Et même se dit Maca, je ne perdrai pas mon cœur, car il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Le député de Bourget se sent bien. Les hasards de la vie l'ont amené à émigrer au Québec il y a 15 ans, à la recherche d'un peu d'air frais. Et en ce moment, encore une fois, il a la forte impression d'avoir fait le bon choix. Le Québec n'est pas le paradis, mais c'est un pays à la fois jeune et développé, où il y a encore de l'air frais. Pourvu qu'ils se sentent respectés, les gens sont simples, ouverts, chaleureux, un peu comme les Africains au fond. Oui, ici j'ai trouvé ce que je cherchais. Et cette histoire de devise, c'est fou. Je suis le citoyen, député, élu démocratiquement et ministre de la culture d'un peuple qui a peut-être la devise nationale la plus poétique de la planète. Demain, c'est décidé, je compte le nombre de fois où je vais voir l'inscription « Je me souviens » sur une plaque minéralogique et je vais multiplier par 365 et ensuite par 15 pour le nombre d'années passées ici. Le chiffre risque d'être impressionnant, comme la ténacité, toute en sourdine, de ce peuple. Je ne perds pas mon cœur, je ne perds pas mon cœur, je ne perds pas mon cœur. Work in Progress, Michel Dumas, le 24 août 2010, soit 2 ans avant la nomination de Maca Koto, ministre de la Culture du Québec. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à aller visiter
ma page Facebook. Je vous invite également à me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et je vous invite également à me rendre visite à cette librairie. L'occasion est l'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.